S'il affirme avoir agi sous l'ordre d'un démon, le procès de Daniel Hussein débute à Londres en 2021. Il est calme, distant, froid. Lorsqu'on lui demande pourquoi as-tu tué Biba et Nicole, il ne répond pas. Lorsqu'on mentionne le pacte, il sourit. La cour est remplie. Des familles brisées, des journalistes, mais aussi des passionnés d'occulte. Certains affirment sur les réseaux que Daniel est le vrai élu, celui qui a communiqué avec l'au-delà. Le procureur expose des preuves, le journal, les recherches démoniaques, les lettres signées de sang. On diffuse même les images de vidéosurveillance où l'on voit Daniel acheter ses armes et rôder dans le parc. Mais la défense tente le tout pour le tout, trouble psychologique profond. Elle présente un rapport psychiatrique évoquant des délires mystiques, un isolement social aggravé par le confinement, une obsession pour les disciples. Pourtant, les jurés ne sont pas convaincus. Trop d'organisation, trop de préparation, trop de conscience dans ces actes. Puis, une chose étrange se produit. Durant une pause, un juré sort de la salle, pâle. Il affirme avoir vu une silhouette sombre assise près de Daniel, dans un siège vide. On en rit, mais le lendemain, ce même juré ne revient pas. Aucun message, disparaît. Le procès continue sans lui. Après 3 semaines, le verdict tombe. Coupable. 2 fois meurtre avec préméditation, peine maximale. Mais Daniel ne réagit pas. Il lève simplement les yeux vers le plafond et murmure « Il est fier de moi ». Était-il vraiment fou? Ou croyait-il à ce qu'il disait jusqu'au bout? Dans la partie 6, le pacte n'est pas rompu. On découvre ce qu'il advient d'un pacte quand le tueur est enfermé.